Tir au flanc, un film de 1933 de Henri Wulschläger d'après la pièce de théâtre d'André Moisy, avec dans les rôles principaux Germaine Lix, Simone Simon, qui est une actrice découverte et lancée par Henri Wulschläger. Également Bach et Félix Houdard. Le sujet, nous allons suivre les aventures d'une jeune recrue. Alors, il s'agit d'un étudiant licencié ès-lettres, noble et un peu snob, qui est pistonné par sa tante, qui espère lui trouver une bonne planque pendant son service militaire. Mais catastrophe, en réalité, il va devenir la bête noire de son colonel. Toutefois, contre toute attente, il prendra goût à la vie de caserne et deviendra un homme, un costaud. Notre avis. Tir au flanc, c'est d'abord un vaudeville créé en 1904 qui connaîtra un grand succès et qui, à ce titre, fera l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques. La première en 1928 par Jean Renoir, la deuxième c'est donc celle-ci avec Bach. Nous retrouverons également Tir au flanc en 1950 dans un film de Fernand Rivers avec Francis Blanche et en 1961 dans un film de Truffaut avec Jacques Balutin. Le succès de cette histoire de comique troupier est bien sûr dû au fait qu'on reprend la plupart des poncifs de ce type de film, alors sur la vie de caserne, avec sa chaleureuse camaraderie entre conscrits, les soirées de beuverie, les petites femmes, etc., etc. Le succès de Tir au flanc repose également sur le contraste comique qui existe entre le personnage du jeune étudiant précieux, un peu snobinard, et ses camarades de chambrée beaucoup plus rustiques. Tout est sujet à plaisanterie, à moquerie, sa diction, ses manières. Oui, ses camarades vont se faire un malin plaisir à faire son éducation et à lui apprendre ce qu'est la vie. Cette rééducation à grands coups de pied dans le cul permet un certain nombre de gags faciles, dont est friand le public populaire. Il y a d'ailleurs une certaine démagogie à nous vanter d'une manière aussi grossière le prétendu égalitarisme qui ferait la force de l'armée républicaine. Quelles que soient ses arrière-pensées politiques, ce film nous offre quelques bons petits gags. Je pense notamment à la séquence où l'on voit le jeune freluquet snobinard arriver à la caserne, défaire sa valise et présenter à ses camarades son pyjama, le terme même de pyjama suscitant l'hilarité générale. Le même freluquet souhaite également passer commande pour son petit déjeuner de toast à la confiture d'orange, de thé, etc. Autre hilarité générale. Enfin bon, il y a toute une série de clichés sur le même registre. On ne s'étonnera donc pas du succès que connaîtra ce film. Il fait partie de la série des 14 films tournés par le réalisateur Wulschläger avec le comique troupier Bach. En effet, avant que Fernandel ne devienne le roi incontesté du rire du cinéma français à partir de 1934, on peut dire que les plus grands comiques du cinéma, c'était Milton et Bach qui est l'un des créateurs du style comique troupier. Bach sait admirablement jouer de son physique un petit peu rondouillard et il incarne parfaitement le français moyen, son optimisme, sa gaieté, son humour et surtout sa débrouillardise. D'ailleurs, Tir au flanc fait partie de ses meilleurs films, ou si l'on préfère, des moins ennuyeux. Il faut dire que cet artiste de café-concert, de music-hall, passe très bien à l'écran. Il a une gaieté entraînante, il a un certain naturel, une certaine aisance dans son jeu, et, ma foi, c'est un comique assez convaincant.